Alors, moi, j'ai grandi à Longueuil, en banlieue de Montréal, dans les années 70 et 80. À l'époque, Longueuil, c'était un milieu très blanc, canadien-français. Moi, mes parents sont d'origine égyptienne, tous les deux, qui sont arrivés dans les années 60. Et donc, il n'y avait pas énormément de diversité. Et j'ai grandi dans une famille d'intellectuels. Deux parents étaient professeurs. Ma mère était professeure d'histoire à l'UQAM. Donc, j'ai suivi un peu ces traces. Et puis, donc, je baignais dans la culture des livres, puis dans des débats intellectuels, mais c'est sur le tard que je me suis intéressé à la chose intellectuelle. Je dirais que j'ai absorbé beaucoup, et puis arrivé à la fin de l'adolescence, j'ai comme décidé d'aller puiser ou plonger dans toutes ces références, ces codes, cet univers de la connaissance pour le découvrir. J'ai fait mon doctorat à l'Université de Toronto dans la deuxième moitié des années 90 et puis en sociologie. Et ma thèse portait sur l'exploration en fait des modes de construction de l'identité ethnique et religieuse chez des jeunes d'origine arabe à Montréal, de deuxième génération, donc des enfants d'immigrants d'origine arabe, un peu comme moi en fait. Donc je pense que ça a dû aussi teinter mon parcours, ma trajectoire sociale a dû teinter aussi mes intérêts de recherche. Ce bouquin, c'est écrit par Hassan Haj, Ghassan, Haj, qui est un anthropologue, sociologue australien d'origine libanaise. Et c'est un bouquin qui date à peu près, qui a été écrit en 99-2000. Ce bouquin-là m'a marqué profondément. Il considère en fait qu'il ne faut pas réduire le nationalisme à des grands discours, à des idéologies, mais qu'il faut voir comment la nation est performée par les sujets nationaux. Il s'inspire de Bourdieu dans la mesure où il dit que la nation, il y a un marché, le marché national dans lequel on peut accumuler du capital national en mettant en avant les marqueurs d'inclusion dans la nation légitime. Et puis ça peut être des marqueurs physiques, ça peut être des marqueurs culturels. Les marqueurs physiques, on a peu de contrôle dessus, c'est la couleur de la peau. Bon. Mais culturel, c'est la façon dont on s'habille, c'est l'accent, c'est la manière de parler, de se comporter. Bon, il y a toutes sortes de petits signes comme ça qui fait on se fait juger, on se fait classer en permanence comme plus ou moins, comme appartenant plus ou moins à la communauté nationale légitime. C'était une recherche en fait qualitative qui vise à essayer sur la base d'entretiens, qui vise à essayer de comprendre les facteurs qui contribuent à la formation de niches d'emploi sur le marché du travail, de niches ethniques où sont surconcentrés des immigrants récents, racisés pour la plupart, qui vont travailler en usine, dans l'entrepôt de Dollarama par exemple, des usines de transformation alimentaire de poulet, des usines d'emballage, d'entretien ménager, des jobs de care aussi. Bref, tous ces travaux mal payés, précaires, dont les Blancs veulent plus finalement. Et qu'est-ce qui m'a marqué, moi, dans ce terrain, c'est que avant ça, j'avais j'avais aucune idée de cet univers. Tu sais, je te l'ai dit tout à l'heure, j'ai grandi à Montréal dans une classe moyenne avec des petits bungalows, dans un milieu très, très blanc. Et moi, comme beaucoup d'autres, je crois, quand on parle d'immigration dans les journaux, on parle des difficultés économiques des immigrants à se trouver un emploi à la hauteur de leur qualification. Mais on dit jamais qu'est-ce qui leur arrive en fait une fois qu'on a rejeté leur CV 4 fois et qu'ils n'arrivent pas à trouver l'emploi désiré. Ben c'est comme si le film s'arrête dans les médias, on sait plus ce qui. Mais en fait, ils doivent travailler et c'est là beaucoup d'entre eux finissent dans ces emplois-là. Et donc
moi, il y a dans le cadre du terrain, ce qui m'a marqué, c'est de voir la résilience, mais en même temps, parfois, le découragement, un mélange des deux, de résilience et de découragement. Je vais répondre sociologie du racisme. Pourquoi? Parce que je trouve ça très important d'enseigner la sociologie du racisme pour les étudiants qui défilent dans mon cours, d'une manière à leur transmettre une conception du racisme qui soit un peu en rupture avec la conception du racisme dans le sens commun, qui est une conception très individualisante, très psychologisante du racisme. Et moi, ça me plaît, ça me stimule d'essayer d'avoir 15 semaines pour leur démontrer en quoi le racisme est un rapport social de domination, qui a des racines systémiques, structurelles. S'il y a quelque chose qu'on peut faire, je crois, c'est d'essayer de faire connaître en fait les rouages de la domination, des rapports de pouvoir qui sont souvent invisibles.